Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Réconciligne. Je suis Rosemarie Richon, j'accompagne les femmes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire et qui se sentent mal dans leur silhouette pour les aider à se libérer de tout ce qui leur pèse et puis pour les aider à retrouver leur confiance. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Paul Devendre. Bonjour. Salut Rose. Voilà, qui joue actuellement la pièce Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, la deuxième partie, l'aventure continue. Alors avant de parler des sujets qui nous intéressent, je vous signale que la tournée se termine le 19 juin. Il reste quelques places. Courez les acheter parce que la pièce, elle est formidable. Quand j'ai contacté Paul, je lui ai dit c'est une pièce d'utilité publique et je le pense de tout cœur. Et donc, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce deuxième volet ? Deuxième volet, mais c'est une suite, un approfondissement. Le premier spectacle qui est quand même un petit peu connu, parce que j'ai joué 1400 fois devant un peu plus d'1 million de spectateurs. Il parle des différences entre les hommes et les femmes, les relations, comment améliorer un peu les relations du quotidien, comment mieux se comprendre et mieux s'entendre. Et puis il y a beaucoup de gens qui voulaient une suite, un approfondissement, donc j'ai fait ce numéro 2 il y a un peu plus d'1 an maintenant, et je le tourne encore jusqu'au 19 juin, puis je reprends l'année prochaine, donc toutes les dates, si vous le souhaitez, sont sur mars-venus.fr pour toutes les informations sur le spectacle. Ok. On n'est pas là pour parler du spectacle. Hein. Oui, un petit peu quand même. Parce que moi, quand j'ai vu le spectacle, il y a quelque chose qui m'a vraiment intéressée, qui va parler à toutes les femmes et qui parle en particulier, je pense, aux femmes rondes qui sont, en tout cas celles qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui sont souvent très généreuses et qui se mettent beaucoup au service de l'autre. Dans ton spectacle, tu expliques que la femme est un chameau. Alors ça fait bizarre comme ça quand on veut. C'est quoi ce salaud qui traite les femmes de chameaux? On se croirait revenu 50 ans en arrière quand on vendait les femmes comme des chameaux. Non, c'est pas du tout ça. Mais avant, peut-être justement, pour expliquer, comprendre un petit peu ça, je crois qu'il y a une des différences qui est très importante dans les relations entre les hommes et les femmes, c'est que le côté féminin est plutôt attentif à la satisfaction du besoin des autres avant ses besoins à elle, alors que le côté masculin est plutôt attentif à sa satisfaction de ses besoins à lui d'abord. Par exemple, si une mère sait que ses enfants aiment bien le blanc de poulet, elle aime bien le blanc de poulet aussi, mais naturellement, elle aura plutôt tendance à laisser elle doit prendre la cuisse, à laisser le blanc à ses enfants. Alors que si un homme aime bien le blanc de poulet, lui, il le prend. Les enfants n'ont qu'à arriver d'abord. C'est ça un peu le... Et donc c'est vrai que donc dans l'idée c'est je fais plaisir aux autres et tout ça, elle le fait de manière naturelle et positive et vraiment très altruiste et tout, mais le problème c'est que ça la frustre quand même un petit peu parfois, surtout quand c'est son mec qui prend le blanc de poulet à la place des enfants. Et donc c'est à un moment donné elle accumule plein de choses à faire comme ça. Surtout que d'autant plus elle est multitâche, elle fait plein de choses à la fois, alors qu'un homme est plutôt séquentiel, il fait une chose à la fois. Et donc elle accumule sans vraiment s'en rendre compte toute une série déjà de tâches à faire et puis aussi parfois de frustrations qu'elle a. Et donc l'idée du chameau, c'est qu'elle fonctionne un peu comme un chameau parce qu'un chameau est très confortable avec une certaine charge sur le dos, il est très très résistant, il peut traverser le désert sans boire, il marche pendant des heures. Mais si on lui met 1 kilo de plus, donc il s'écroule par terre, il ne fait plus 1 mètre. C'est pas qu'il avance moins vite, c'est qu'il n'avance plus du tout. Avec 100 kilos, il est à 100% de ses capacités, avec 101 kilos, il est à 0%. L'esprit féminin, c'est un peu la même chose parfois. Elle est très confortable avec un certain nombre de dossiers ouverts, de choses à faire et tout, mais à un moment donné, elle en a trop, il y a un petit truc en plus qui va arriver et elle va exploser et elle parvient plus du tout à avancer. Et donc c'est là où c'est important qu'un homme soit très très respectueux et aussi d'autres femmes qui comprennent ça, soit très respectueuse par rapport au fait que ne jamais mettre 1 kilo de trop, quoi. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte et parfois une femme va exploser. Un homme peut demander à sa partenaire, tiens, est-ce que tu veux bien poster ce courrier? Et la femme parfois elle va dire oui, avec grand plaisir. Et puis il y a d'autres moments, mais non, tu te rends pas compte, je suis déjà débordé, j'en fais plein pour tout le monde et personne n'est jamais content. Et le gars il dit je te demande juste de poster une lettre, quoi. Dis-moi oui, dis-moi non, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi est-ce que tu te mets dans tous les états pour si peu? En fait, le si peu, c'est le kilo, la goutte d'eau qui fait effectivement que le chameau va s'écrouler et n'est plus capable d'avancer. Mais en même temps, c'est pas très grave parce qu'on enlève le kilo et puis ça repart très très bien. Oui. Ok, merci parce que c'est une belle explication et je trouve que c'est important pour toutes les femmes qui se culpabilisent beaucoup quand elles n'arrivent plus à prendre la charge de connaître ce fonctionnement pour elles-mêmes et puis pour les autres et puis de l'expliquer à leur entourage aussi. Voilà aussi, c'est ça. Et j'aime bien dans le spectacle, c'est vrai que je mets un peu d'humour avec des mots un peu chameau, c'est un peu choquant au début, mais en même temps, il y a évidemment énormément de bienveillance et je trouve que c'est mignon aussi de pouvoir qu'une femme puisse se dire oui, je suis comme un chameau, ça
ça peut être drôle aussi d'avoir un peu du second degré par rapport à ça. Complètement. Alors, il y a une autre chose qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée dans le spectacle et que je trouve qui est un outil qui est absolument formidable. C'est la lettre de sentiment. Est-ce que tu peux nous en parler? Parler de la lettre de sentiment. Mais c'est vrai que le spectacle numéro 2 ici est un petit peu plus profond. Je pense que le premier était parfois un peu caricatural, on était dans l'humour et tout ça. Dans le numéro 2, j'avais vraiment envie d'apporter quelque chose un petit peu plus, notamment dans la gestion des petites disputes du quotidien. Et lorsque l'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, généralement on se chamaille en disant toi t'as fait ça, oui mais toi t'as fait ça il y a 2 mois, toi t'as fait ça il y a 3 mois, et au bout de 5 minutes on ne sait même plus pourquoi on a commencé la dispute. Et donc on ne résout jamais rien avec ce type de discussion-là. Et donc ce qui est important, c'est de l'arrêter le plus rapidement possible, mais on ne peut pas ne rien faire non plus, parce que la dispute ne va pas se résoudre toute seule. Et donc l'idée que je développe dans le spectacle et dans ma vie aussi, c'est vraiment pour résoudre ces petites disputes. Parfois ça vaut le temps, le coup peut-être d'avoir un peu de recul par rapport à ce qui s'est passé et de prendre le temps d'écrire une lettre. Mais pas n'importe quelle lettre, parce que si on n'écrit que 2 pages de colère et d'insultes, ça ne va pas avancer les choses. Ce qu'il faut, c'est écrire ce que j'appelle une lettre de sentiment. En fait, c'est de comprendre que derrière la colère, il y a toujours quatre émotions qui sont plus ou moins présentes. Derrière la colère, il y a la tristesse, la peur et les regrets. Par exemple, si quelqu'un fait une queue de poisson, vous êtes là en voiture, quelqu'un vous fait une queue de poisson, vous allez, ouais, espèce de salaud et tout. Mais pourquoi est-ce qu'on est en colère? Parce qu'on a eu peur d'avoir un accident. Parce qu'on est triste on a laissé trop de place devant, hein, dans les fils, le gars puisse faufiler. Ou bien on regrette peut-être de ne pas être le premier si on est un peu un mec. Mais donc derrière la colère, il y a toujours ces émotions-là. Et quand on va explorer, on s'interroge consciemment, tiens, qu'est-ce qui me rend triste dans cette situation? Qu'est-ce qui me fait peur dans cette situation? Qu'est-ce que je regrette? Ça permet souvent de décanter un petit peu les situations. Et puis ce qui est magnifique, c'est qu'une fois qu'on a fait ce travail-là, de décrire un peu ces quatre émotions, on retrouve alors un sentiment positif d'amour qui réapparaît un petit peu comme par magie. En tout cas, le fait d'écrire cette lettre permet vraiment d'être plus vrai dans notre communication avec l'autre. On peut revenir et pouvoir discuter plus facilement avec son chéri ou sa chérie quand il y a eu des petites disputes. Ok. Bah, écoute, merci. Alors, Paul va vraiment jusqu'au bout parce qu'il donne à la fin de son spectacle un petit livret pour apprendre à jardiner son couple et un modèle de lettres, de sentiments. Et donc, vous allez pouvoir le télécharger en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo puisqu'il a la gentillesse de nous l'offrir aujourd'hui. Voilà. Et alors, j'avais une dernière question qui sort un petit peu du cadre de ton spectacle. Moi, je travaille beaucoup avec des femmes qui sont très mal dans leur corps et souvent qui, bien qu'elles sachent qu'un homme les aime, ont beaucoup de mal à aller dans l'intimité avec cet homme-là de par leur difficulté de rapport au corps. Alors je dirais en tant qu'homme, comment tu leur conseilles de s'exprimer pour être entendu? Le problème, c'est que justement, l'homme peut dire n'importe quoi. Si elles ne l'entendent pas, elles ne l'entendent pas. On peut être le plus convaincant du monde, on ne pourra jamais la convaincre s'il n'est pas convaincu elle-même de sa beauté, de son charme, de tout ce qu'elle a d'autre. Quand un homme est amoureux de quelqu'un, il y a évidemment le physique, on est dans les magazines, on voit tout et tout ça, mais fondamentalement, ce qu'on recherche, c'est d'être avec quelqu'un qui nous admire aussi, nous. Et si une femme est toute amoureuse de son mec, si elle l'admire et tout ça, le gars, il s'en fiche un peu d'une petite rondeur, d'un bourrelet, d'un ci, d'un là. C'est pas toujours là-dessus. C'est rarement là-dessus qu'il le fait. C'est ça aussi la difficulté, notamment de femmes qui sont très jolies. C'est vrai que la porte d'entrée pour un homme, c'est le physique, donc il va être attiré, il voit une jolie fille qui passe, il va la regarder. Et c'est vrai que dans les magazines aujourd'hui, la minceur est plutôt un atout, mise en valeur. Mais il y a énormément de femmes qui sont justement très jolies et tout, mais qui attirent tous les mecs de la Terre. Mais le problème, c'est que les mecs, ils partent souvent très très vite, parce que s'il n'y a rien derrière, s'il n'y a pas de connexion émotionnelle ou quoi, c'est pas intéressant pour un homme. Alors c'est vrai qu'il la voit un peu, il va peut-être sortir avec elle, mais des femmes qui sont très jolies ici sont parfois très tristes et très seules, parce que s'il n'y a pas grand chose à l'intérieur, elles ne vont jamais regarder une relation non plus. Donc
c'est un travail personnel à faire, hein, de confiance en soi, quel que soit. Moi, je suis chauve, hein, donc voilà, j'ai aussi dû faire un travail là-dessus. Bon, pas vraiment, mais j'ai toujours accepté ça. Ma mère voulait absolument pas, c'était horrible pour elle. Elle me donnait toutes mes lotions et tout, le truc. Mais attention, tu vois, j'ai toujours et j'ai jamais eu de problème avec ça. Et voilà, on a tous nos petits. Nos petites, ce qu'on peut appeler défauts, et encore non, c'est même pas des défauts caractéristiques. Et ce qui est important, c'est d'apprendre à vivre avec celle-là. Ok, bah écoute, je te remercie. Je te remercie pour cette interview. Je te remercie pour le regard bienveillant que tu portes sur les gens. Et je crois notamment que pour les femmes, le regard bienveillant d'un homme est complètement guérisseur et peut changer beaucoup de choses. Bon courage pour la tournée du 19 juin. Est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce qu'il y aura une trilogie? Non, je sais pas, peut-être, je suis pas encore sûr. Le premier, je l'ai joué pendant 7 ans, le deuxième, maintenant, ça fait 1 an, 2 ans que je le joue, donc j'ai encore un petit peu de temps. Mais c'est un peu comme toi, parce que pour ça que je pose un peu des questions sur la technique et tout, parce que je vais développer probablement quelque chose sur Internet maintenant, parce que je trouve que c'est un magnifique moyen justement de rentrer en connexion, en communication avec les gens, et donc justement surtout les petits problèmes de couple, questions et tout ça, il y a pas mal de choses à faire, donc je vais aller un peu dans ce sens-là cet été. Ok, on a hâte alors de découvrir la suite du programme. Très bonne continuation et puis plein de bonnes choses pour la fin de ta tournée. À toi aussi, gros bisous. Merci. In this way, don't you tell a single soul what I'm going to say.